C'est la dernière ligne droite pour cette première saison. Je suis un peu excité parce que je sens que l'épisode suivant va être un petit peu important et jouera de façon acceptable sur ce qu'on a mis en place. Donc, c'était la dernière perte de temps pour l'instant. Avant de commencer, vous avez peut-être remarqué ces petits détails. J'avais pas prévu d'enregistrer une vidéo de réac aujourd'hui, mais étant donné que j'ai passé la journée à manger avec les proches de la famille, dont Thune qui s'est dit tiens, j'aimerais bien te faire une natte. Je dis ok, fais-moi-en une, et je dis ah tiens, je vais faire profiter de ça à mes spectateurs pour une petite vidéo quand même. Donc voilà, hein, vous savez, moi avec une natte, c'est pas tous les jours que vous verrez ça, hein, parce que je peux pas me le faire moi-même. Hein. Donc, donc c'est dit, parlons donc de ce dernier double épisode avant la fin, qui est en majeure partie un peu de la perte de temps, même si on sent que le deuxième essaye d'amener une sorte de conclusion, de célébration de cette première saison. Et étant donné que cette première saison dans sa globalité était pas très globe, ben une célébration, un truc pas très globe, ça se met à peu près au même niveau, quoi. Le premier épisode, c'était un énième filler sans intérêt. C'est qui repose sur un conflit forcé et excessif, qui n'est même pas particulièrement logique. Alors le titre, pour ceux qui l'auraient pas remarqué, c'est en référence aux Enfants du Maïs, qui est au départ un livre de Stephen King, qui a été adapté en film, entre autres, ce me semble. Je l'ai vu ni l'un ni l'autre, hein. Je n'ai pas lu le livre, j'ai pas vu le film, hein. J'ai juste vu une critique, une nostalgie critique. Et tu sens que ça a été amené un petit peu n'importe comment. Juste pour un délire et pas vraiment pour quelque chose de vraiment sérieux à prendre en compte. Et une fois de plus, tous les conflits, tout le danger qu'on met en place, les enjeux, n'ont aucune valeur puisqu'ils sont totalement contenus dans un épisode de 10 minutes avec un ton presque Bob l'épongesque une fois de plus. Et ouais, ça démarre sur un truc qui mérite particulièrement avec Pop qui finit de faire son petit bateau miniature à un modèle de collection qu'on l'a jamais vu faire avant. Ça sort de nulle part, et alors qu'il dit ouais ça fait 5 ans que je bosse dessus, je l'ai jamais vu, je t'ai jamais vu bosser dessus, hein. C'est bien, wow, on y croit trop, tandis que les enfants décident d'être des connards, mais vraiment des connards excessifs qui décident de jouer à la balle et de casser des vitres, et encore ça tu te dis ok, ils ont pas fait gaffe, ils ont cassé une vitre avec leur ballon, c'est le cliché du gamin chiard qu'on a vu 50 000 fois avant, mais ok. Mais après coup, ils se disent, ok, on est désolé, hop, hop, on va faire gaffe pour qu'ils ne fassent pas gaffe. Ils se disent, tiens, on va s'amuser à la maison, on va faire des tonnes de conneries. Et tiens, et si on faisait ça juste à côté, dans la salle où Hop Hop est en train de travailler, parce que j'aime bien cet endroit-là, j'aime bien faire le con à cet endroit-là. Ouais, et puis on fait le con et on finit par détruire le bateau. Hein, c'est amené avec le cul et on verra plus tard pour amener un petit peu pour appuyer ce côté un peu ras-le-bol de Hop Hop qui se tape des gamins qui sont pas fichus d'obéir à ces petits ordres qu'ils donnent, et ben ils feront la même chose, ils feront exactement le même délire. Allez tiens, si on s'amusait comme des blaireaux là où Hop Hop travaille, sérieusement, c'est même pas subtilement amené, c'est juste en pleine gueule, regardez, ils font exprès d'être des gamins chiants, et bruyants et destructeurs pour l'emmerder. Alors qu'ils n'en étaient pas à ce stade avant. En fait, j'ai même envie de dire que c'est pas très en adéquation avec ce qu'on a montré, ne serait-ce que au début de la saison, où alors qu'Anne apprenait à se faire à cette famille, c'était vraiment au tout début, avait cassé la canne de Hop Hop et se sentait super mal et essayait de tout faire pour faire en sorte de réparer cette canne. Et là maintenant, on a détruit le bateau de Hop Hop, on est désolé, puis après on en a rien à foutre, on fait encore les foufous, les gamins qui c'est n'importe quoi. C'est le genre de mentalité d'un gamin de 6 ans qui comprend pas, qui a besoin encore de forger sa maturité pour comprendre un tout petit peu un début de responsabilité à ce qu'il fait. Mais lorsqu'on a atteint un certain âge, comme on le montre pour Anne, Sprig et même Polly, qui est censée être super jeune, mais qui essaie d'être mature de façon plus avancée que ces deux-là, ça n'a aucun sens qu'ils en soient à ce niveau de gaminerie irréfléchie, à part pour forcer le conflit. Parce que le conflit, c'est alors que Hop Hop se rend donc à l'ébéniste pour faire
réparer son bateau, il y a un mec qui sort de nulle part, Gary l'apothicaire comme il se fait appeler, et qui lui dit ah vos enfants sont turbulents, j'ai la solution pour vous, et j'ai ce petit flacon, vous leur mettez sur le front lorsqu'ils dorment et vous verrez ils seront sages et obéiront à ce que vous direz. Et qui oui hop il dit vous vous foutez de ma gueule, j'y crois pas trop, mais le mec se barre sans rien demander de plus, donc il dit et donc lorsqu'il rentre chez lui, qu'il voit qu'ils sont toujours aussi foufou, toujours aussi turbulents, il se dit ok je vais essayer, on sait jamais. Donc il leur met un petit peu de cette pommade sur le front. Et ben ça marche, de façon un peu creepy, un peu flippante, puisqu'il dit ah oui, hop hop, nous obéissons à tes ordres, nous faisons ce que tu nous dis en restant sur place sans faire de bruit. Alors déjà, le mec devrait se dire, ok, c'est super flippant, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Il est juste content que ce soit calme. Vous voyez, c'en est à ce stade-là, c'est complètement abusé. Déjà, il devrait se faire du souci de façon un petit peu appuyée. Et par la suite, ça essaye même pas d'amener une sorte de message un tant soit peu finement ou quoi que ce soit en disant ok ce truc marche mais ça peut un peu les transformer en espèce de robot lobotomisé. Il veut pas ça, il préfère quand même qu'ils aient leur personnalité. Non, ça va devenir bah donc les enfants du maïs. Les enfants du sport comme ils disent, hein. C'est-à-dire que à la deuxième application, ce coup-ci, ils n'obéissent plus aux ordres de Hop Hop, mais ils obéissent directement aux ordres de Gary. Gary, je ne vois pas pourquoi ça n'a pas fait ça directement la première fois, il fallait le temps que ça s'assimile. Gary qui est donc une espèce de champignon géant qui a pris le contrôle d'une autre grenouille et qui a mis ses spores dans cette espèce de solution pour contrôler mentalement, faire pousser ce petit champignon et contrôler mentalement les gens. Sachant qu'il a fait ça à toute la populace du coin, hors champ. D'un coup, ça devient super grave, il faut que Hop Hop sauve la situation alors qu'il n'y a que lui, qui a toute sa tête. Genre de truc qui aurait peut-être pu passer si on avait mis ça en place sur une durée plus longue, mais étant donné qu'on a déjà pris 5 minutes, 5 grosses minutes d'épisode à montrer le conflit Hop Hop et les enfants forcés, et ben ça prend pas le temps, ça va trop vite. Et au bout d'un moment, et Hop Hop qui finit par se barrer vers la grange, où il y a Bessie parce qu'il a compris, via une toute micro-scène de 5 secondes que Bessie aimait manger ces trucs-là. C'est un peu son truc, et elle est attirée par ça, donc elle la libère pour bouffer tous les spores, tous les petits champignons qui dépassent, et elle est à fond friande de ça. Et apparemment, ça ne la contrôle pas. Les spores ne contrôlent pas son cerveau à elle. Ça ne marche que pour les batraciens et les humains, ou quelque chose de proche. Ça ne marche pas pour les escargots. Pourquoi pas? Enfin, bon, bref, grâce à ça, il y a Bessie qui finit par bouffer le champignon géant, hein, Gary, ouais, très vite, hein, ça prend pas le temps de se mettre en place, il y a très peu d'atmosphère, hein, tant soit peu notable, forte là-dedans, pour qu'à la fin, il y ait Hop Hop qui s'excuse d'avoir fait ce qu'il a fait aux enfants, et que ça traite ça un petit peu à la blague très rapidement. Il n'y a pas vraiment de grandes leçons qui s'apprennent parce que déjà on force le conflit, on force les gamins à être insupportables au début, et on force Hop Hop à prendre une décision stupide, excessive au début aussi. Donc merde quoi, merde. Si encore ça avait fait le coup seulement après la première application. Si il s'était dit, ah, tiens, ils ont l'air plus calmes, ça a l'air de marcher, mais en fait, non, dès le début, ils ne lui obéissent pas, ils obéissent au grand sport de Gary. Tu te dirais, ok, quoi, il a fait ça une fois parce que ça l'énervait, il a succombé à un moment de faiblesse. Mais là, deuxième fois, quoi, histoire de bien appuyer que c'est un connard. Ouais, tout ça pour que, oui, il apprenne sa leçon en sacrifiant cette espèce de bateau sur lequel il a travaillé depuis 5 ans, c'est incroyable, ah, quel sacrifice, pour sauver tout le monde, alors qu'il n'avait pas particulièrement besoin de le faire, c'est juste pour la symbolique qu'il l'a fait, il aurait pu ouvrir la grange sans passer par là, mais bon, et il n'y a rien, la leçon est nulle, sans intérêt, puisque c'est complètement exagéré et amené avec le cul. La menace qui aurait pu être sympathique d'une espèce de champignon assez dangereux qui commence à contrer tout le monde et un seul de nos héros doit stopper ça parce que c'est le seul encore pas contrôlé. Je veux dire, c'est quelque chose de très cool sur le principe, qui peut vous prendre au trip, mais c'est montré très vite et
C'est une perte de temps, vraiment, je vous jure. C'était affligeant sur beaucoup de points. Et sincèrement, dans l'idée, ça aurait pu être un épisode sympathique, mais dans l'exécution, c'était un peu irritant. Un peu irritant, pas le pire, mais vraiment plutôt mauvais pour moi, hein. Plutôt mauvais ce demi-épisode. Le suivant, ça passe. Voilà, ça passe. C'essaye d'être une célébration, comme je l'ai dit, de ce que la saison 1 nous a fait jusqu'à présent avec Anne qui a fini par s'attacher à ce village, à se faire ses relations à l'intérieur de cet endroit. Et donc, alors qu'il y a une élection qui s'est faite il y a une semaine, qu'on n'a pas du tout mise en place au passage, parce que pourquoi on essaierait de filer quoi que ce soit dans cette putain de série, c'est vrai, il y a tout d'un coup une élection de la grenouille de l'année, comme on dit, un Frog of the Year. Et ouais, tout le monde s'est réuni au village pour voter pour qui serait la grenouille de l'année, la personne qui a été le plus aimable, qui a le plus cédé les gens dans ce village. Et incroyable, c'est Anne qui est élue. Et donc elle est super émue, hein. En plus c'est une grosse surprise, elle n'avait pas du tout vu venir ça, on a fait une espèce de gag débile là-dessus, histoire d'eux. Et il y a ce côté qui peut être un peu sympathique si vous avez appris à apprécier ce village, mais comme je l'ai dit, on a atteint un stade depuis l'épisode 12 où j'en ai plus rien à foutre de ce village en tant que communauté, qu'on se soit bien d'accord, donc j'en ai rien à branler, hein. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, de base, et où ils sont prêts à la célébrer pour ce qu'elle représente, même si Toadstool, le maire, est un petit peu bougon, je dirais, ah non, elle le mérite pas, tout ça, et pour essayer de montrer que non, elle pense aux autres, elle va essayer d'organiser la plus grande soirée, la plus grande fête de tous les temps pour qu'ils se sentent bien. Parce que c'est un truc, quoi, celui qui est désigné grenouille de l'année doit faire une fête pour tout le monde. Et tout de suite, étant donné qu'elle se met une pression grave, eh ben, on tombe sur, il me semble, des configurations qu'on a déjà vues avant, où elle a trop de pression, elle veut que tout soit trop bien fait, et pour ça, elle devient beaucoup trop exigeante. Elle perd patience, elle gueule un peu sur tout le monde, elle essaye d'organiser un truc qui de base pas super bien foutu, quoi, genre, elle veut que Pop se charge de l'ambiance en faisant des blagues, parce que c'est un grand blagueur, c'est bien connu. Si au bout d'un moment elle le force à faire de l'impro, parce que je sais pas, tout le monde peut faire de l'impro pour elle, complètement conne, quoi. Et il y a Polly qui a signé donc à faire rentrer tous ceux qui peuvent entrer, donc je te dis, ça sert à rien, quoi, c'est juste histoire de dire. Et il y a Sprig qui est censé se faire remarquer en faisant sa demande à Ivy. On essaye un petit peu d'amener la conclusion, enfin, il y a un développement à ça. Et ce petit détail, c'est un petit peu irritant pour moi parce que le couple Sprig-Ivy, je trouve plutôt mignon en soi. Et ce développement, vous le mettez totalement en secondaire, mais à un niveau où ça va super vite et où il n'y a pas grand-chose qui se ressent en termes de consécration, parce que ça va aller jusqu'au bout. Alors que, moi je vous fais rapidement ça, puisque c'est histoire de dire, au début, donc lui, il se voit forcé de faire la chose, alors qu'elle lui dit, ouais, tu vas aider l'ambiance en faisant ça. Tu lui dis, ouais, ok, je vais essayer, mais lui, il a du mal, quoi. C'est pas aussi simple, quoi. Il est un petit peu trop timide pour ça. Et lorsque à la soirée il lui dit il n'ose pas, et Yann qui lui dit à la toute fin, après qu'elle aura retenu sa leçon, rassure-toi, prends ton temps, fais-le à ton rythme pour ça. Mais c'est là que juste après, il y a Ivy qui vient le voir pour le dire, ça te dirait qu'on sorte ensemble, ces quatre, toutes mignonnes, toutes rougissantes, et il lui dit ok, très bien, oh, et ça commence, et c'est un petit peu mignon ça, seulement ça dure 30-40 secondes. Et on a appuyé ça comme un élément totalement secondaire de l'intrigue. Et tu te dis, ça aurait pas mérité d'être un élément principal d'un épisode? Plutôt que nous servir des intrigues filler pourries, ça aurait été cool de faire ça, je sais pas. C'est un peu frustrant, je vous cache pas. Tandis que, oui, bon, pour ce qui est de Anne, évidemment, elle se donnera trop de pression, et elle en demandera trop à tout le monde, ça va devenir le bordel. Parce que voilà, la fête se passe bien au début, mais le plus gros problème, c'est qu'elle a demandé donc au chef cuistot avec lequel elle est censée être copine, alors qu'apparemment on ressent absolument rien de cette espèce de relation amicale qui sont nouées dans le fameux épisode centré sur eux deux.
Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de défendre cet épisode en disant ah, oui, c'est sympa quand même, je le trouve dans l'idée. Je le trouve nul à chier, personnellement, putain. C'est complètement forcé et ridicule. Et en toute sincérité, je ne ressens pas un grand reste, une grande conséquence de la chose quand c'est comme ça qu'on traite cette relation, sincèrement. Hein. C'est juste, tu te charges de faire bouffer. Ah tiens, il y a un truc qu'on pourrait faire, tu peux faire du sashimi, c'est du produit frais. Et il dit, ah, j'ai un truc frais, mais je vais prendre un poisson géant encore vivant. Quoi. On reprend le gag de merde qu'il y avait dans l'épisode centré sur eux. C'est bien, c'est drôle, hein. Putain, c'est super bien cherché cette merde, hein. Et à cause de ça, c'est la décision principale pour laquelle ça est devenu n'importe quoi cette soirée, puisque il y a un poisson géant qui décide d'attendre que tout le monde soit présent pour se balader partout et attaquer tout le monde. Je sais pas, tout le reste du temps, il est resté là, tranquille. Il y avait le chef cuistot, il mouvetait pas. Là maintenant, il y a d'autres grenouilles, n'importe quoi. Et à cause de ça, c'est la raison principale pour laquelle ça finit par dégénérer totalement. C'est le bordel, tout le monde commence à fuir. Il y a la statue qu'elle a fait ériger en son honneur. Je vois pas pourquoi elle a fait ça. C'était pas du tout égoïste ça. Qui finit par tomber. Il y a les jongleurs de feu là qui font tomber leur bâton enflammé et donc ça crée le feu. C'est n'importe quoi, une relation de cause à effet excessive, ridicule, où Anne se rend compte, tant mieux, j'ai tout gâché en voulant en faire trop, et c'est là qu'elle se dit, ah, je vais quand même réparer ma connerie, même si je ne mérite pas d'être qualifié de grenouille de l'année, j'ai envie quand même de réparer mon erreur, parce que je fais gaffe à ces gens-là, et c'est le truc un petit peu joli, quoi. Elle se dit, allez, je domine le poisson géant, et je sauve tout le monde, en étant aidé du maire Toadstool. Je vais revenir un petit peu sur le maire Toadstool pour donc sauver les gens des flammes, utiliser la fontaine de chocolat qu'elle a fait installer, qui apparemment est illimitée. Elle a suffisamment de chocolat pour éteindre toutes les flammes. C'est putain de fontaine de chocolat quoi. Et elle sauve tout le monde en s'excusant que ce soit pas super bien placé, mais tout le monde finit par lui dire écoute, si on t'a élu grenouille de l'année, c'est pas parce qu'on pensait que t'es parfaite, c'est parce qu'on a vu comment t'as évolué, comment t'en as tellement fait pour nous depuis tout ce temps, et on est tellement content de t'avoir eu pour ce que tu nous as apporté à cet égard-là. Et ça aurait dû être ça, en fait, l'épisode. L'épisode, ça aurait juste dû être Anne qui ne comprend pas pourquoi elle est élue grenouille de l'année, qui se pose juste des questions et qui demande juste aux gens pourquoi, qui a des doutes sur la raison de la chose. Pas elle qui se met en tête un gros délire, qui part dans des excès ridicules, pour qu'à la fin, il y ait juste quelques répliques vite fait pour lui dire ce que les gens ont appris d'elle, ont appris en vivant avec elle pendant ces 2 mois et demi. Non, c'est pas ce qu'on fait. Et je trouve ça dommage, ça aurait dû être ça, parce que ce moment, il est joli. Il y a un moment que je trouve un petit peu moins joli, où c'est Toadstool qui prend la parole pour lui dire, écoute, même moi, je me rends compte que t'es quelqu'un de bien et que t'œuvres pour le bien du village. Qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que vous essayez sincèrement de me faire avoir un peu d'empathie pour ce gars? Est-ce que vous essayez sincèrement de le dépeindre comme quelqu'un qui peut être gentil quand il veut? Cette espèce de politicien pourri jusqu'à la moelle, qui a détourné l'argent de tous les villageois, qui a été trempé dans tellement de magouilles, dans tous les épisodes où on l'a vu, ce putain de maire-là devient la voix qui parle au nom de tout le monde pour remercier Anne. C'est lui qui représente cette voix-là maintenant. Bien sûr. C'est un peu un gentil. C'est un peu un gentil maintenant, Toadstool. Oui, bien sûr. N'importe quoi. Allez vous faire foutre, c'est complètement débile. Waouh. C'est vraiment dommage parce que c'est censé être une célébration, une sorte de consécration de ce que Anne a représenté pour ce village durant toute cette saison 1 en fait. Et qu'est-ce que ça lui a apporté à elle et qu'est-ce qu'elle a apporté aux autres. Une sorte de célébration de ça. Et plutôt que de bien illustrer, vous employez les mauvais personnages pour lui dire ça, vous passez plus de temps sur des gros délires et vous traitez en ultra secondaire des développements qui auraient été beaucoup plus sympathiques de traiter en intrigue principale d'un de vos 100 000 fillers qu'on s'est tapé complètement inutile avant.
J'exagère le trait, bien sûr, il n'y en a pas 100 000, mais vous gérez super mal le trait et c'est particulièrement frustrant, je trouve. Et je trouve pas que cet épisode soit affreux. J'ose même dire que je le trouve pas moyen non plus. Il est, comme je dis, passable, moment émotion, petit développement de personnage, le fait qu'on veuille célébrer ça, le concept même de vouloir célébrer l'idée qu'elle a été là et ce qu'elle représente pour le village, ce que le village représente pour elle, c'est quand même quelque chose qui a une certaine valeur. Donc je note pas ça de cet épisode, mais ça aurait pu être tellement mieux que c'est tout juste passable avec beaucoup de moments un petit peu grossiers et énervants. Néanmoins, donc, ça ne s'arrête pas tout à fait là, puisqu'on termine sur un cliffhanger. Parce que oui, il y a l'ami de Anne qui veut la voir un peu plus en dehors de la ville. Personne ne se pose de questions par rapport à ça. Je sais plus quel messager, il me semble que c'est le second de Toadstool qui lui dit ça. Il était dehors à voir je sais pas quoi. Pourquoi il y a ce mec qui vient lui dire ça je ne sais pas trop. Bref, on lui envoie ce message pour qu'elle aille voir son ami, et cet ami en question, bah, c'est Sacha. Sacha qu'elle retrouve, elle est super contente de revoir, ça dure 30 secondes, puis il ne reste plus rien de l'épisode malheureusement. Elle est tellement contente de la revoir, seulement ça va pas durer très très longtemps ça, puisque elle est accompagnée des crapauds de la tour crapaud. Et ça n'a pas l'air parti pour être une venue de courtoisie, une visite de courtoisie. Donc, elle donne un peu l'impression, Sacha, d'être totalement de leur côté pour conquérir un petit peu l'endroit, pour je ne sais quelle raison, parce que je ne vois pas ce que ce village leur a fait. Je veux dire, il y avait le petit problème des impôts impayés, mais maintenant ça a été réglé, ça, donc pourquoi ils voudraient s'attaquer à ce village particulier. Bon, je ne sais pas, c'est moi qui suppute, si ça se trouve ils sont là pour d'autres raisons, si ça se trouve, ces crapauds ils vont pas s'attaquer au village, hein. Allez savoir peut-être, hein. Je ne sais pas, mais ça laisse quand même présager que ça va être un truc de ce genre-là par la suite, et que ça va être difficile ces retrouvailles, puisque Anne et Sacha seront de côtés différents de la barrière. Et ouais, je veux dire, tout de suite, c'est clair et net que si ça part sur les crapauds veulent euh, écraser ces grenouilles qui se trouvent sur leur chemin pour aucune raison précise, à part que pouvoir, ça va pas être une accroche géniale hein, pour démarrer cette fin de saison 1. C'est pas le truc le plus fort pour moi, hein, parce que ça serait un peu forcé. Mais bon, c'est un petit peu les débuts des retrouvailles houleuses et ça promet, à défaut de pas être bien amené, un conflit, des moments assez forts pour l'épisode final qui va enfin avoir lieu. Et après coup, je vais clairement prendre une pause parce que ça s'est jamais énormément arrangé pour moi cette série. Il y a eu quelques petits pics un peu sympathiques, mais ça n'a jamais atteint un niveau de grandeur particulière. Même dans l'épisode 10, ce qui était bien, c'était loin d'être exactement extraordinaire. Hein. On n'était pas tout à fait à ce niveau-là, donc ça n'a jamais vraiment décollé. Et je sais pas, l'amorce de ce dernier épisode m'a pas l'air non plus prometteuse pour quelque chose d'ultra bien pensé non plus, quoi. Parce que, en toute sincérité, ça n'a jamais été très bien pensé, énormément de ces intrigues qu'on nous a foirées. Et puis, maintenant que je fais le topo, pour terminer ça, ce double épisode avant le dernier gros épisode, on s'est tapé, une fois de plus, un gros filler bien gras inutile. Et oui, bien entendu que ce second demi-épisode, je le compte, puisque ça fait la transition avec la fin, et que ça essaye quand même d'appuyer une sorte de consécration du temps passé dans ce village, donc ça vaut un peu quelque chose à ce niveau-là, c'est sûr. D'autant plus qu'on fait un peu évoluer le couple Ivy-Sprig, qui n'est pas non plus anodin. C'est loin d'être aussi fort que ça aurait pu l'être pour moi. Et c'est dommage, c'est dommage. Tu vois beaucoup de ces concepts. Je parle vraiment des épisodes qui essayent d'appuyer de façon un tout petit peu sérieuse l'univers, le développement des personnages. Et tu vois énormément de bonnes idées, mais une exécution foireuse très souvent. Avec beaucoup de gras dans le ton, de développement express mal rendu. Et quelque chose de très frustrant.
En dépit du fait que c'est pas non plus la pire chose que j'ai jamais vue, mais ça aurait pu être tellement mieux, tellement mieux. Mais on fera le topo de ça la prochaine fois. À bientôt pour la fin de la saison 1. Bye!